Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec un multiplex haletant qui nous attend ce samedi soir. Au programme plusieurs matchs à enjeu avec tout d'abord le PSG qui est tout près du bonheur comme le placarde le journal L'Équipe. Un point ce soir à la Méno suffira au club parisien pour être officiellement champion de France et ce pour la 11e fois de son histoire. Devenir champion pour tourner la page, écrit le Parisien dans ses pages intérieures. Et oui, si le club de la capitale va réussir l'exploit de terminer champion sans jamais avoir quitté son fauteuil de leader, ça a été une saison longue et riche en polémiques. Pour les DNA, c'est leur soir. Le quotidien alsacien rappelle que ce RC Strasbourg-Paris Saint-Germain est aussi l'opportunité pour le RCSA de valider son maintien. Dans la lutte à l'Europe, on va avoir le droit à un alléchant Rennes-Monaco et un duel à distance entre l'OM et le RC Lens pour la 2e place. Pour le quotidien marseillais La Provence, l'OM veut croire en sa bonne étoile. Il faudra pour cela battre Brest tout en espérant un faux pas des Lensois contre Ajaccio. Et pour être bien complet sur l'actu dans l'Hexagone, à noter la montée de Concarneau en Ligue 2 la saison prochaine comme le placarde fièrement le Télégramme et la descente aux enfers qui continue pour l'AS Nancy-Lorraine qui évoluera en National 2 la saison prochaine comme le relais l'Est républicain. On file au Portugal et on va connaître ce soir le champion de cette saison 2022-2023 et pour l'occasion le quotidien Abola nous offre cette superbe une ce samedi matin avec l'ultime sprint entre le SL Benfica de Roger Schmidt et le FC Porto de Sergio Conceição. Un petit point suffira aux Aigles pour décrocher le Graal et sur le papier ça ne devrait pas être mission impossible loin de là puisque le SL Benfica affronte Santa Clara la lanterne rouge du championnat. Le journal Record met en avant les deux coachs sur sa une et reprend une déclaration de Roger Schmidt qui estime que son équipe mérite le titre. Le FC Porto affrontera de son côté Guimarães à 19h. Il faudra faire le boulot et espérer un faux pas du rival. Pour rappel, 2 petits points séparent seulement les deux équipes. Direction l'Angleterre maintenant les amis, on va parler mercato avec Arsenal. Si les Gunners ont craqué dans le sprint final, la saison des hommes de Mikel Arteta reste une très belle réussite. Et pour continuer sur cette voie, le club londonien compte frapper fort sur le marché des transferts. Et le Daily Mirror rapporte ce samedi une très bonne nouvelle aux supporters puisque la première recrue est connue. Il devrait s'agir de Declan Rice qui était courtisé par de nombreux cadres anglais et européens. Mais le milieu de terrain a finalement tranché en faveur des Gunners, un choix qui s'explique par la volonté de l'intéressé de rester à Londres. Arsenal va désormais devoir se mettre d'accord avec West Ham qui réclame plus de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur. Et si Declan Rice veut rester à tout prix à Londres, c'est loin d'être le cas de Romelu Lukaku. Et oui, Big Rom fait la couverture de la Gazzetta dello Sport qui parle de thriller final sur sa une. Et pour cause, l'attaquant belge va faire son retour à Chelsea cet été. On rappelle que le joueur a été prêté cette saison à l'Inter. Un retour qui ne plaît pas à tout le monde. Et oui, le journal au papier rose explique que le futur coach des Blues, Mauricio Pochettino, compte sur Lukaku la saison prochaine. Mais l'intéressé ne souhaite pas revenir en Angleterre. Une réunion au sommet va avoir lieu après la finale de la Ligue des Champions. La possibilité de voir Big Rom rester à l'Inter existe, mais il devra consentir des efforts sur le plan salarial, lui qui touche un peu plus de 11 millions d'euros annuels. L'autre actu qui fait la une en Italie, et vous pouvez le voir juste à côté de la news de Lukaku, c'est le nouveau chapitre qui se prépare du côté de la Juventus et de l'AC Milan. Chez la vieille dame, un homme est au cœur des rumeurs, c'est André Di Maria qui arrive en fin de contrat dans un petit mois. Et selon les dernières infos de Rilevo, le Barça serait tenté à l'idée de faire signer l'ailier droit de 35 ans. Pour cela, les Blaugrana misent sur un départ d'un attaquant, mais également sur le retour en Catalogne de Lionel Messi, grand ami d'El Fideo. Affaire à suivre. Et en parlant du Barça justement les amis, le Mundo Deportivo dévoile dans son édition du jour les 3 grands objectifs de cet été et les priorités sont Araujo, Gavi et la signature de Messi. Rien de surprenant jusqu'à présent mais le Barça attend le feu vert de la Liga pour boucler ses dossiers prioritaires. Le plus urgent étant celui du jeune Gavi qui on le rappelle sera libre cet été après avoir vu son contrat être annulé par la justice espagnole. D'autres dossiers seront étudiés comme ceux de Sergio Roberto et de Marcos Alonso mais la priorité sera aussi de sécuriser l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le quotidien Sport fait le point sur sa situation en rappelant que si le Français a prolongé jusqu'en 2024, il possède une clause de départ à 50 millions d'euros activable dès cet été. Comme on vous l'a révélé il y a plusieurs mois, le PSG est toujours à l'affût dans ce dossier même si le quotidien espagnol assure le contraire en expliquant qu'il n'y a eu aucun contact entre les différentes parties. À en croire le journal Sport, Ousmane Dembélé veut continuer en Catalogne et ne veut pas entendre parler d'autres clubs. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le club rival, le Real Madrid, et en ce moment le dossier chaud c'est évidemment celui de Jude Bellingham, un dossier qui ne va pas tarder à se concrétiser puisqu'un accord a déjà été bouclé. En parallèle, le club merengue travaille toujours sur l'arrivée d'un futur numéro 9, une volonté confirmée par le coach Carlo Ancelotti en conférence de presse, et comme vous pouvez le lire sur le journal AS, le mystère a une préférence et vous l'aurez reconnu, c'est Harry Kane. Malgré les nombreuses pistes en attaque évoquées jusqu'à présent, c'est l'attaquant anglais qui a les faveurs du tacticien italien. Son profil et son expérience sont deux grands atouts qui semblent avoir convaincu Carlo Ancelotti. Pour rappel, Tottenham demande 113 millions d'euros au club anglais et un peu plus de 90 millions d'euros pour les clubs étrangers. Et pour être complet sur l'actu du club madrilène, un départ se précise, c'est celui de Marco Asensio. L'Espagnol ne va pas prolonger son contrat pour des raisons sportives puisque son rôle de joker de luxe cette saison ne lui convient plus.
Le média espagnol explique que des clubs de première ligue sont intéressés, mais ce samedi, ESPN révèle que c'est le PSG qui serait en pôle. Le média américain explique qu'Asensio est en discussion avancée avec le club parisien. Aux yeux du joueur, la proposition parisienne serait la plus tentante. Après Manuel Ugarte du Sporting, le PSG serait donc proche de boucler un deuxième dossier. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.